Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profond et poignant, signe que vous n'étiez pas aimé quand vous étiez enfant et comment cela affecte votre vie d'adulte. Avez-vous déjà ressenti un vide émotionnel inexplicable ou une difficulté à établir des relations saines? Vous vous demandez peut-être si cela pourrait être lié à votre enfance. Restez avec nous, car nous allons explorer les signes révélateurs d'un manque d'amour parental et découvrir comment cela peut impacter votre vie actuelle. Dans cette vidéo, nous allons aborder des thèmes essentiels comme les répercussions émotionnelles, l'influence sur les relations interpersonnelles et les stratégies de guérison. Vous reconnaîtrez peut-être des comportements ou des sentiments que vous avez vécus et apprendrez comment les surmonter pour mener une vie plus épanouie. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Maintenant, plongeons ensemble dans ce voyage de compréhension et de guérison. Êtes-vous prêt à découvrir comment votre passé peut façonner votre présent et comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie? Si vous avez déjà ressenti un vide émotionnel ou des difficultés à nouer des relations, cette vidéo est pour vous. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment votre passé peut influencer votre présent et comment vous pouvez transformer ces expériences pour une vie plus riche et plus épanouie? Restons ensemble et plongeons dans ce voyage de découverte et de guérison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez parfois un vide émotionnel ou une difficulté à établir des relations saines avec les autres? L'absence d'affection parentale pendant l'enfance peut laisser des marques profondes et durables. Certains signes peuvent indiquer que vous n'avez pas reçu l'amour et le soutien nécessaires durant cette période cruciale de votre vie. L'un des signes les plus évidents est le manque d'estime de soi. En grandissant sans l'amour inconditionnel de vos parents, vous pouvez développer une perception négative de vous-même, croyant que vous n'êtes pas digne d'amour ou d'attention. Cela se manifeste souvent par une tendance à s'autocritiquer sévèrement, à douter de ses capacités et à rechercher constamment l'approbation des autres pour se sentir valide. Une autre indication est la difficulté à nouer des relations intimes et authentiques. Si vous n'avez pas appris ce qu'est l'amour sain et sécurisant pendant l'enfance, il est probable que vous ayez du mal à faire confiance aux autres et à vous ouvrir émotionnellement. Vous pouvez vous retrouver dans des relations instables, marquées par la peur de l'abandon ou, au contraire, par une distance émotionnelle excessive. Les comportements de dépendance ou de recherche excessive d'attention peuvent également être des signes révélateurs. Pour combler le vide laissé par le manque d'affection parentale, vous pourriez chercher à obtenir l'amour et l'acceptation de manière compulsive, que ce soit à travers des relations amoureuses, des amitiés, ou même au travail. Cette quête incessante peut mener à des choix de vie peu judicieux et à un cycle de relations dysfonctionnelles. Le perfectionnisme est un autre signe courant. En l'absence d'encouragement et de validation de la part de vos parents, vous avez peut-être développé une peur intense de l'échec, vous poussant à toujours en faire plus pour essayer de prouver votre valeur. Cette pression constante peut entraîner du stress, de l'anxiété et un épuisement mental. Enfin, les sentiments persistants de tristesse, de solitude ou de vide intérieur peuvent être des indicateurs puissants. Grandir sans affection peut laisser un manque profond et douloureux qui persiste à l'âge adulte, affectant votre bien-être émotionnel et mental. En reconnaissant ces signes, vous pouvez commencer à comprendre comment votre enfance a façonné votre vie actuelle. Cela vous permet également de prendre des mesures pour guérir et reconstruire une vie émotionnellement saine et épanouissante. Comment l'absence d'amour parental pendant l'enfance affecte-t-elle vos émotions à l'âge adulte? L'impact émotionnel de ne pas avoir reçu l'affection nécessaire de vos parents peut être profond et multifacette, touchant de nombreux aspects de votre vie. Une conséquence majeure est la difficulté à réguler vos émotions. Sans un modèle parental pour vous montrer comment gérer des sentiments intenses, vous pouvez lutter avec des montagnes russes émotionnelles, allant d'une tristesse profonde à une colère intense sans savoir comment trouver un équilibre. Cela peut rendre les relations interpersonnelles encore plus compliquées, car vos réactions émotionnelles peuvent sembler imprévisibles et accablantes pour vous-même et pour les autres. L'absence d'amour parental peut également mener à des troubles de l'attachement. Vous pouvez vous retrouver dans un cycle de dépendance émotionnelle, où vous attachez une importance excessive à certaines relations, espérant combler le vide laissé par vos parents. D'un autre côté, certains peuvent développer une aversion pour les liens proches, évitant l'intimité par peur d'être à nouveau blessés. Ces troubles de l'attachement peuvent rendre difficile la construction de relations stables et satisfaisantes. Un autre impact émotionnel est l'anxiété et la dépression. L'absence d'amour et de soutien pendant l'enfance peut laisser des cicatrices profondes, conduisant à des sentiments persistants de tristesse et de désespoir. Vous pouvez vous sentir constamment sur le qui-vive, craignant d'être rejeté ou abandonné.
Cette anxiété chronique peut nuire à votre capacité à profiter de la vie et à vous sentir en sécurité dans vos relations et vos environnements. La honte et la culpabilité sont également des émotions courantes chez ceux qui ont manqué d'affection parentale. Vous pouvez vous sentir responsable de ne pas avoir été assez bon pour mériter l'amour de vos parents, portant un fardeau de culpabilité qui n'est pas le vôtre. Cette honte peut infiltrer votre estime de soi et vous empêcher de voir votre propre valeur. Les difficultés à exprimer et à comprendre vos propres émotions peuvent également être une conséquence. Sans une base solide d'amour et de validation émotionnelle, vous pouvez avoir du mal à identifier ce que vous ressentez réellement et pourquoi. Cette confusion peut mener à des comportements autodestructeurs ou à une incapacité à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Enfin, l'absence d'amour parental peut mener à un sentiment général de vide et de solitude. Ce vide émotionnel peut être difficile à combler et peut influencer négativement votre satisfaction et votre bonheur global dans la vie. Vous pouvez vous retrouver à chercher constamment quelque chose pour combler ce vide, sans jamais vous sentir vraiment satisfait. Reconnaître l'impact émotionnel de l'absence d'amour parental est une première étape cruciale vers la guérison. En comprenant ces effets, vous pouvez commencer à travailler sur des stratégies pour gérer vos émotions, améliorer votre bien-être mental et construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. L'absence d'amour parental pendant l'enfance peut avoir un impact significatif sur vos relations interpersonnelles à l'âge adulte. Cette influence se manifeste de différentes façons, affectant votre capacité à établir et à maintenir des relations saines et satisfaisantes. L'un des effets les plus courants est la difficulté à faire confiance aux autres. Si vos parents ne vous ont pas fourni un environnement sûr et aimant, vous pouvez avoir du mal à croire que les autres peuvent le faire. Cette méfiance peut vous amener à garder une distance émotionnelle avec les autres, évitant l'intimité et la vulnérabilité de peur d'être à nouveau blessé. Cela peut entraîner des relations superficielles et un sentiment de solitude même lorsque vous êtes entouré de gens. Une autre conséquence est le besoin constant de validation. En l'absence de l'affection et de la validation parentale, vous pouvez chercher cette validation auprès des autres, ce qui peut vous rendre dépendant de leurs opinions et de leurs approbations. Cette dépendance peut entraîner des comportements comme essayer de plaire aux autres à tout prix, même au détriment de vos propres besoins et désirs. Vous pouvez avoir du mal à dire non ou à établir des limites, ce qui peut conduire à des relations déséquilibrées où vos propres besoins ne sont pas satisfaits. Les problèmes d'attachement sont également fréquents. Vous pouvez osciller entre des attachements excessivement forts et des désengagements rapides. D'un côté, vous pourriez vous accrocher désespérément à vos partenaires ou amis, de peur qu'ils ne vous quittent. De l'autre côté, vous pourriez avoir tendance à vous retirer rapidement de toute relation dès que des conflits ou des signes de rejet apparaissent, par peur de revivre l'abandon que vous avez ressenti dans votre enfance. L'absence d'amour parental peut aussi vous amener à choisir inconsciemment des partenaires émotionnellement indisponibles ou toxiques. Vous pourriez répéter des schémas de votre enfance, cherchant à réparer ou à gagner l'amour de personnes qui ne peuvent pas vous le donner de manière saine. Cela peut entraîner des cycles de relations abusives ou insatisfaisantes, renforçant les sentiments de rejet et d'indignité. Les conflits fréquents et l'incapacité à gérer les disputes de manière saine peuvent également être des indicateurs. Sans avoir appris comment gérer les désaccords et les émotions de manière constructive, vous pouvez vous retrouver à éviter les conflits ou, au contraire, à réagir de manière excessive lorsque des désaccords surgissent. Cela peut éroder la confiance et la communication dans vos relations. Enfin, le manque de modèles de relations saines peut vous laisser incertain sur ce qu'est une relation équilibrée et aimante. Vous pouvez avoir des attentes irréalistes ou, au contraire, accepter des comportements inacceptables parce que vous ne savez pas ce que vous méritez ou comment vous devriez être traité. En reconnaissant ces influences, vous pouvez commencer à travailler sur des moyens de surmonter ces défis. La thérapie, les groupes de soutien, et l'éducation sur les relations saines peuvent être des outils précieux pour apprendre à établir et à maintenir des relations interpersonnelles plus saines et plus satisfaisantes. Si vous avez trouvé les informations utiles ou inspirantes, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément et montre à YouTube que notre contenu mérite d'être vu par plus de personnes. Merci pour votre soutien. L'absence d'amour parental durant l'enfance peut avoir des répercussions profondes sur l'estime de soi et la confiance en soi à l'âge adulte. Ces répercussions se manifestent souvent de manière subtile mais persistante, influençant la façon dont vous vous percevez et interagissez avec le monde. Un manque d'affection parentale peut conduire à une estime de soi faible. Sans les validations et les encouragements nécessaires pendant l'enfance, vous pouvez développer une image négative de vous-même. Vous pourriez avoir du mal à reconnaître vos qualités et réalisations, vous concentrant plutôt sur vos défauts et vos échecs.
Ce manque de confiance en vos capacités peut vous empêcher de poursuivre vos objectifs et de saisir des opportunités, par crainte de ne pas être à la hauteur. La critique interne sévère est un autre signe de faible estime de soi résultant d'un manque d'amour parental. Vous pouvez devenir votre propre pire critique, constamment en train de vous rabaisser et de minimiser vos succès. Cette voix intérieure négative peut être paralysante, vous empêchant de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses par peur de l'échec ou du rejet. L'absence d'amour parental peut également se traduire par une recherche constante d'approbation extérieure. Vous pouvez dépendre de la validation des autres pour vous sentir valable et digne, ce qui peut conduire à des comportements de recherche d'attention et de plaire aux autres à tout prix. Cette dépendance à l'égard des opinions des autres peut éroder votre autonomie et votre capacité à prendre des décisions basées sur vos propres besoins et désirs. La peur de l'échec est une autre conséquence courante. En grandissant sans soutien émotionnel, vous pouvez développer une peur intense de ne pas réussir, car l'échec semble confirmer vos croyances profondes d'inadéquation. Cette peur peut vous empêcher de vous lancer dans des projets ou des défis, limitant ainsi votre croissance personnelle et professionnelle. Les comportements perfectionnistes sont souvent le résultat d'une faible estime de soi. Vous pouvez vous imposer des standards irréalistes et travailler excessivement dur pour prouver votre valeur. Ce besoin de perfection peut entraîner du stress, de l'épuisement et un sentiment constant de ne jamais être assez bien, peu importe vos efforts. L'absence d'amour parental peut aussi rendre difficile la réception des compliments ou des critiques constructives. Vous pouvez avoir du mal à croire aux compliments, les rejetant ou les minimisant, et prendre les critiques de manière très personnelle, ce qui renforce votre sentiment de ne pas être à la hauteur. Enfin, le manque de confiance en soi peut se manifester dans votre communication et votre comportement social. Vous pouvez éviter de prendre la parole en public, de défendre vos opinions ou de vous affirmer dans des situations sociales, par peur d'être jugé ou rejeté. Cela peut limiter vos interactions sociales et votre capacité à établir des relations solides et épanouissantes. Reconnaître ces répercussions est une première étape cruciale pour améliorer votre estime de soi et votre confiance en soi. La thérapie, les exercices de développement personnel, et l'entourage de personnes positives et soutenantes peuvent vous aider à reconstruire une image de vous-même plus saine et à développer une confiance en vos capacités. En travaillant sur ces aspects, vous pouvez apprendre à vous apprécier à votre juste valeur et à naviguer la vie avec plus d'assurance et de résilience. L'absence d'amour parental pendant l'enfance peut se manifester de diverses façons dans le comportement à l'âge adulte. Ces manifestations comportementales peuvent affecter votre vie quotidienne, vos relations et votre bien-être général de manière significative. L'un des comportements les plus courants est la recherche constante de validation et d'approbation. Si vous n'avez pas reçu l'affection et le soutien nécessaires de vos parents, vous pouvez chercher à combler ce vide en cherchant constamment l'approbation des autres. Cela peut se traduire par une tendance à faire plaisir aux autres, à éviter les conflits à tout prix et à mettre les besoins des autres avant les vôtres. Cette quête incessante de validation peut vous empêcher de vous affirmer et de vivre authentiquement selon vos propres valeurs et désirs. Un autre comportement fréquent est la difficulté à établir et maintenir des limites saines. Sans un modèle parental qui respecte et soutient vos limites, vous pouvez avoir du mal à dire non ou à définir ce qui est acceptable pour vous dans vos relations. Cela peut conduire à des situations où vous vous sentez exploité ou submergé par les demandes des autres, sans savoir comment protéger votre espace personnel et émotionnel. L'auto-sabotage est également une manifestation courante. En l'absence de l'amour parental, vous pouvez développer des croyances négatives sur vous-même et vos capacités, ce qui peut se traduire par des comportements d'auto-sabotage. Par exemple, vous pouvez procrastiner sur des projets importants, éviter des opportunités de croissance ou vous engager dans des comportements destructeurs qui confirment vos croyances de ne pas être assez bon. Ce cycle d'auto-sabotage peut limiter votre succès et votre satisfaction personnelle. La dépendance émotionnelle est une autre manifestation comportementale. Vous pouvez devenir excessivement dépendant des autres pour votre bonheur et votre bien-être émotionnel, cherchant à combler le vide laissé par le manque d'amour parental. Cette dépendance peut mener à des relations déséquilibrées où vous vous attendez à ce que les autres répondent à tous vos besoins émotionnels, ce qui peut mettre une pression excessive sur vos partenaires et amis. L'évitement des conflits est également fréquent chez ceux qui ont manqué d'amour parental. Vous pouvez avoir appris à éviter les conflits à tout prix pour maintenir une apparence de paix et de stabilité. Cependant, cela peut vous empêcher de résoudre les problèmes de manière saine et constructive, conduisant à une accumulation de ressentiments et à des explosions émotionnelles inattendues. Les comportements perfectionnistes peuvent aussi être une manifestation de l'absence d'amour parental.
Vous pouvez vous imposer des standards irréalistes et travailler excessivement dur pour prouver votre valeur. Cette quête de perfection peut entraîner un stress constant, un épuisement et un sentiment persistant de ne jamais être assez bien, peu importe vos réalisations. L'isolement social est une autre conséquence comportementale. Par peur du rejet ou de l'abandon, vous pouvez éviter de vous rapprocher des autres, préférant rester à distance pour vous protéger de la douleur émotionnelle. Cet isolement peut entraîner une solitude profonde et un manque de soutien social, ce qui peut aggraver les sentiments de dépression et d'anxiété. Enfin, l'hypervigilance est une manifestation courante de l'absence d'amour parental. Vous pouvez devenir excessivement attentif aux signes de rejet ou de critique, toujours en alerte pour éviter toute situation qui pourrait raviver la douleur émotionnelle de votre enfance. Cette hypervigilance peut vous rendre anxieux et épuisé, affectant votre capacité à vous détendre et à profiter de la vie. Reconnaître ces comportements est une première étape importante pour apporter des changements positifs. En travaillant avec un thérapeute ou un conseiller, en pratiquant des techniques de développement personnel et en cherchant des relations saines et soutenantes, vous pouvez commencer à transformer ces comportements et à construire une vie plus équilibrée et épanouissante. Guérir des blessures émotionnelles causées par l'absence d'amour parental et reconstruire sa vie nécessite du temps, de la patience et des efforts conscients. Heureusement, il existe plusieurs stratégies que vous pouvez adopter pour amorcer ce processus de guérison et de reconstruction personnelle. La thérapie est une des premières étapes cruciales. Travailler avec un thérapeute ou un conseiller spécialisé peut vous aider à explorer vos émotions, à comprendre l'impact de votre enfance sur votre vie actuelle et à développer des stratégies pour surmonter vos blessures émotionnelles. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et la thérapie de l'attachement sont particulièrement efficaces pour traiter les traumatismes liés à l'enfance et améliorer la régulation émotionnelle. L'autocompassion est une autre stratégie essentielle. Apprendre à être gentil et compréhensif envers vous-même peut aider à atténuer les effets négatifs du manque d'amour parental. Cela implique de reconnaître vos souffrances sans jugement et de vous offrir le même soutien et la même patience que vous offririez à un ami cher. Des exercices d'autocompassion, comme la méditation et l'écriture réflexive, peuvent vous aider à développer une relation plus saine avec vous-même. Établir et maintenir des limites saines est également crucial. Les limites vous permettent de protéger votre espace émotionnel et physique, de prendre soin de vos besoins et de vous respecter. Cela peut impliquer de dire non à des demandes déraisonnables, de prendre du temps pour vous-même et de vous entourer de personnes qui respectent vos limites. Apprendre à établir des limites peut prendre du temps, mais c'est une compétence essentielle pour maintenir des relations équilibrées et respectueuses. La pratique de la pleine conscience peut aussi être bénéfique. La pleine conscience consiste à être présent et attentif à vos pensées, émotions et sensations sans jugement. Cela peut vous aider à gérer le stress, à réguler vos émotions et à améliorer votre bien-être général. Des pratiques comme la méditation, le yoga et la respiration consciente peuvent vous aider à intégrer la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Construire un réseau de soutien est une autre stratégie importante. Entourez-vous de personnes positives et soutenantes qui vous comprennent et vous acceptent tels que vous êtes. Les groupes de soutien, qu'ils soient en ligne ou en personne, peuvent fournir un espace sûr pour partager vos expériences et recevoir des encouragements. Avoir un réseau de soutien solide peut grandement améliorer votre résilience et votre capacité à faire face aux défis émotionnels. Investir dans des activités qui nourrissent votre esprit et votre corps est également vital. Engagez-vous dans des passe-temps et des activités qui vous apportent de la joie et de la satisfaction. Que ce soit la lecture, la peinture, le sport ou le bénévolat, trouver des activités qui vous passionnent peut aider à renforcer votre estime de soi et à vous donner un sentiment d'accomplissement. L'autoréflexion est une autre stratégie clé. Prenez le temps de réfléchir à vos expériences passées et à la façon dont elles ont influencé votre vie actuelle. Tenez un journal pour documenter vos pensées, vos sentiments et vos progrès. L'autoréflexion peut vous aider à identifier les schémas négatifs et à travailler activement pour les changer. Enfin, développer une vision positive de l'avenir peut vous aider à rester motivé et concentré sur votre guérison. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables pour votre croissance personnelle et professionnelle. Célébrez vos progrès, même les plus petits, et rappelez-vous que la guérison est un processus continu. Avoir une vision claire et positive de ce que vous voulez accomplir peut vous aider à rester résilient face aux défis. En intégrant ces stratégies dans votre vie, vous pouvez progressivement guérir des blessures du passé et reconstruire une vie plus équilibrée, épanouissante et résiliente. Le chemin de la guérison peut être long et difficile, mais chaque étape que vous franchissez vous rapproche d'un avenir plus lumineux et plus serein. Si vous avez trouvé les informations utiles ou inspirantes, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ».
Cela nous aide énormément et montre à YouTube que notre contenu mérite d'être vu par plus de personnes. Merci pour votre soutien. L'amour-propre et l'acceptation de soi sont des éléments essentiels pour guérir des blessures émotionnelles causées par l'absence d'amour parental. Ces concepts jouent un rôle crucial dans le développement de votre bien-être émotionnel, de votre estime de soi et de votre capacité à établir des relations saines. Apprendre à s'aimer et à s'accepter est un processus qui demande du temps et de la pratique, mais les bénéfices sont immenses et durables. L'amour-propre commence par la reconnaissance de votre valeur intrinsèque. Il s'agit de comprendre que vous méritez l'amour, le respect et la gentillesse, indépendamment de vos expériences passées ou de la manière dont vous avez été traité par vos parents. Cet amour inconditionnel envers vous-même est la fondation sur laquelle vous pouvez construire une vie plus épanouie et plus résiliente. L'acceptation de soi implique de reconnaître et d'embrasser toutes les facettes de votre être, y compris vos forces, vos faiblesses, vos réussites et vos erreurs. Cela signifie accepter vos imperfections sans jugement et sans honte. En acceptant qui vous êtes pleinement, vous pouvez réduire les sentiments de honte et de culpabilité qui peuvent découler d'un manque d'amour parental. Un aspect important de l'amour propre est l'auto-soin. Prendre soin de vous, tant physiquement qu'émotionnellement, est une manifestation concrète de l'amour que vous vous portez. Cela peut inclure des activités comme manger sainement, faire de l'exercice régulièrement, pratiquer des hobbies qui vous passionnent, et prendre du temps pour vous détendre et vous reposer. L'auto-soin montre que vous valorisez votre bien-être et que vous êtes prêt à investir du temps et de l'énergie pour vous sentir bien. L'autocompassion est également un élément clé de l'amour-propre. Il s'agit de vous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami cher en difficulté. Lorsque vous faites face à des défis ou des échecs, l'autocompassion vous permet de réagir avec douceur et soutien plutôt qu'avec critique et jugement. Cette approche favorise une résilience émotionnelle accrue et une attitude plus positive envers vous-même. L'acceptation de soi peut également être renforcée par la pratique de la gratitude. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie, vous pouvez cultiver une perspective plus optimiste et réduire les sentiments de manque ou d'insuffisance. Tenir un journal de gratitude où vous notez quotidiennement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut vous aider à maintenir cette perspective positive. Un autre aspect essentiel de l'amour propre est la capacité à établir et à maintenir des limites saines. Savoir dire non et protéger votre espace personnel est une preuve que vous vous respectez et que vous ne permettez pas aux autres de vous traiter de manière inadéquate. Les limites vous aident à préserver votre énergie et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. L'amour propre et l'acceptation de soi sont également renforcés par l'entourage de personnes positives et soutenantes. Avoir un réseau social qui vous accepte et vous valorise pour qui vous êtes peut renforcer votre propre perception de valeur et vous fournir le soutien nécessaire pour surmonter les défis émotionnels. En fin de compte, l'amour propre et l'acceptation de soi ne sont pas des états que l'on atteint une fois pour toutes, mais des pratiques continues. Ils nécessitent une attention et un engagement constant pour cultiver une relation positive avec vous-même. En investissant dans ces pratiques, vous pouvez transformer les blessures de votre passé en source de force et de résilience, vous permettant de vivre une vie plus riche, plus épanouie et plus authentique. L'apprentissage et la pratique de l'amour propre et de l'acceptation de soi peuvent être un voyage long et parfois difficile, mais les résultats en valent la peine. En vous aimant et en vous acceptant pleinement, vous créez une base solide pour surmonter les défis, établir des relations saines et mener une vie remplie de sens et de satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les signes de manque d'affection parentale et leur impact sur votre vie d'adulte. Nous espérons que cette exploration vous a apporté des éclaircissements et des outils pour comprendre et surmonter ces défis émotionnels. Rappelez-vous, la guérison est un voyage, et chaque étape que vous franchissez vous rapproche d'une vie plus épanouissante et plus équilibrée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos. Cliquez également sur la cloche de notification pour être informé dès que nous publions un nouveau contenu. Votre soutien nous aide à continuer de produire des vidéos qui inspirent et soutiennent notre communauté. Nous aimerions entendre vos histoires et vos expériences. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, vos défis et vos réussites. Votre témoignage peut inspirer et aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions dans de futures vidéos, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. N'oubliez pas, chaque pas que vous faites vers la guérison et l'amour propre compte. Vous méritez de vivre une vie pleine de bonheur, de paix et de satisfaction. Prenez soin de vous, continuez à grandir et à vous aimer. Merci encore de faire partie de notre communauté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.
D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous que vous êtes digne de tout l'amour et de toute la joie que la vie a à offrir.